essayer de nuancer les principes à la souveraineté. Donc, mais toutefois, n'empêche qu'on puisse éclairer ça, on va y revenir. En passant, oui. Donc, je disais qu'il y a une nuance entre les principes et la souveraineté. Corneille reçoit d'abord l'Esprit et se fait baptiser ensuite. Voyez-vous, ça ne remet pas en cause l'enseignement que Pierre avait. Parce que c'est Pierre dans Acte 2 qui dit qu'il faut d'abord être baptisé, l'Esprit ensuite. Mais ici, le Seigneur enseigne autre chose à Pierre. Donc, il y a des choses que l'Esprit nous enseigne, mais ça relève de la souveraineté de Dieu. Ce ne sont pas les principes, mais c'est la souveraineté. Alors, la souveraineté ne contredit pas les principes. Ça montre juste que nous servons un Dieu qui est souverain, qui peut agir dans sa souveraineté, tout comme et au-delà de ces principes, alors. Évidemment. Donc, quand on parle des principes, c'est la doctrine. Donc, le serviteur enseigne les principes. Toutefois, nous n'ignorons pas que la souveraineté peut bel et bien s'accomplir. Dans le même contexte, il y a des écritures qui garantissent les enfants de Dieu, comme pour dire que, qu'on appelle ça, quiconque vous fera la guerre ne vous vaincra pas. Et il y a beaucoup de promesses, mais ces promesses sont liées à certaines conditions. Voyez-vous, quelqu'un qui est dans la foi, mais qui a des failles dans la marche, l'ennemi peut le récupérer. Et puis, Job n'a pas péché, et pourtant, le diable a manipulé Job. Totalement correctement, oui. Et pourtant, il était courbé. Peut-être pas physiquement, mais dans le sens des activités, de la santé, il s'est trouvé courbé dans une condition où il ne pouvait pas du tout se redresser. Par l'œuvre de qui? De Satan. Qui l'a permis? Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc ça, c'est la souveraineté. Un homme qui n'a pas péché, mais Dieu, dans sa souveraineté, le soumet à l'épreuve. C'est dans quel but, finalement, lorsque Dieu agit ainsi? Mais non, c'est dans le but que sa gloire soit manifeste. Voyez-vous, il reste Dieu. On ne va pas canaliser Dieu dans un certain principe. Dieu est d'abord souverain avant que nous ne parlons des principes. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bon, vous savez, veuillez m'excuser là. C'est le frère? C'est le frère Brice. Frère Brice, vous appelez de Petit Mani. Ok, frère Brice de Petit Mani. Petit Mani. Okay. Bon, la question que je voulais vous poser est celle-ci, parce que tout va du baptême, alors que dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit, Jésus dit ceci, à celui qui vaincra, je lui donnerai mon nom nouveau. Alors, maintenant, à partir de là, le croyant va se faire baptiser par quel nom? Parce que Jésus nous promet un nom nouveau. Est-ce qu'il faut revenir avec le nom de Jésus? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce cher frère. Alors, docteur, finalement... On va solliciter la doléance des téléspectateurs, qu'on avance un peu, pour que après on reçoive la réaction. Sinon, on va pas avancer, on va rien dire. Et on a qui sont en train d'attendre le mai de ce soir. Donc, supporter qu'on avance. Mais c'est noté de toute façon, hein, c'est noté. Voilà, c'est noté. Déjà, quand le frère de Timani prend la question, celui qui vaincra, là on parle après la course, après la marche. Ça c'est après la marche. Mais actuellement, nous sommes encore en plein combat, nous combattons encore. Sinon, c'est par rapport, là c'est après la marche. Ça c'est après la marche. Mais pour l'heure, nous combattons encore, nous luttons encore. On n'a pas encore fini de combattre, la course est encore là. Donc cette prophétie est rattachée à un temps. Et puis il faut saisir la parole de Dieu sur tous les textes prophétiques, marchent avec le temps. Les textes prophétiques ne s'accomplissent pas à tout moment, ne s'accomplissent pas aussi à tout le monde. Les textes prophétiques sont liés au temps et à l'espace. Au temps futur. Voilà, au temps et à un espace, à un peuple donné. Toutes les prophéties de la Bible ne nous concernent pas, tout comme toutes les prophéties ne concernent pas Israël. Pour moi, l'occasion, on reviendra sur toutes ces questions. On reviendra aussi sur l'aspect de la connaissance, qui est donc l'aspect que nous sommes en train d'exploiter depuis le début. Mais laissez-moi brosser un peu la prophétie
et caler un peu la pensée. Ensuite, on redescendra et on va se soumettre à vos questions et répondre à vos questions. Je vais lire l'Écriture dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Notre texte de base. Nous notons la question du sabbat et la question du baptême. Ça, on va y revenir. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10, il est écrit ce qui suit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains, c'est important. Pas la main, mais les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous voulons expliquer cette pensée. Nous ne perdons pas nos téléspectateurs sur le volet de la connaissance. On va y revenir. Nous voulons donner juste une idée et on reviendra très vite dans la connaissance. L'Écriture dit que la femme partait au temple. 18 ans, ne rencontrait pas le Seigneur. 18 ans, elle partait au temple, elle ne rencontrait pas celui qui avait la solution à son problème. Mais elle continuait à aller au temple. Nous disons à quelqu'un, si tu vas à l'église, tu es persévérant, persévérante, mais depuis un certain temps, tu ne trouves pas ce que tu recherches encore, ne perds pas espoir, car personne n'a persévéré en servant Dieu sans recevoir la récompense pour laquelle cette dernière a servi. Dieu est fidèle, l'Écriture dit même qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche ou ceux qui le cherchent. Donc toi qui persévères, le Seigneur t'encourage à persévérer davantage, car à la persévérance est liée une promesse, c'est le salut. L'Écriture dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc toi qui persévères, l'Esprit t'encourage ce soir. Cette femme partait au temple 18 ans durant, ne rencontrait pas le Seigneur. L'Écriture mentionne que 18 ans plus tard, le maître vient dans la même synagogue, là où la femme partait à la recherche du Seigneur, et la rencontre se fera. Quand la rencontre se fait, c'est le maître qui vient vers la femme et qui dit à la femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » L'Écriture dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Mais quand le maître vient, le maître dit à la femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » L'Écriture ne me dit pas qu'à l'instant, elle se redressa. Non. Tu es délivrée de ton infirmité. Délivrée, déjà, je m'attendais à ce qu'elle se relève, puisqu'elle est délivrée. Mais l'Écriture m'enseigne que le maître devrait d'abord lui imposer les mains avant que cette dernière ne vive ce que la bouche du maître avait proclamé. C'est un détail très important dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, tous les mouvements sont importants. Donc, bien que la sentence, bien que la grâce ait déjà été publiée, bien que le Seigneur l'ait déjà innocenté, l'ait déjà accordé à se relever, mais pour que celle-ci se relève, il faudrait d'abord que les mains du Maître se posent sur elle. Ce n'est qu'après cet instant-là que l'Écriture dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous disons aussi que cette femme qui vient au temple 18 ans durant ne peut pas glorifier Dieu avant que sa délivrance n'ait lieu. Parce qu'on loue le Seigneur pour chanter et célébrer ses hauts et bienfaits. Logiquement, la louange est pour ceux qui ont vu la main de Dieu agir. Cette femme, pendant 18 ans, ne glorifiait pas. Mais le jour où elle a vu Dieu se manifester, parce que les mains du Seigneur sont posées sur elle, cette dernière s'était rétablie. Ici, j'explique quelque chose.
J'avais, en répondant à la question du frère Kumba Kumba du Gabon, j'avais répondu en disant que dans l'évangile, il y a 4 bras. Il y a 4 façons de présenter la pensée du Seigneur. Il y a 4 couloirs prévus pour que la parole soit annoncée. Depuis que l'émission avec ce sujet a commencé, je développe la pensée du Seigneur dans le même texte, mais dans le couloir de la connaissance. Dans la connaissance. Sauf que ici, j'aborde un couloir de la prophétie. Je pourrais revenir sur la révélation et consort. De la prophétie. Dans la prophétie, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que cette femme qui est courbée, c'est le type d'Israël. Cette femme qui est courbée, c'est Israël. J'ai dit ceci. La femme courbée est fille d'Abraham. Elle peut parler d'Israël. Ça, je l'avais dit. Parce que Israël aussi est fille d'Abraham. Ça, vous le savez comme moi. Voyez-vous? Israël est fille d'Abraham. Et quand je parle de la femme courbée, je prends la femme courbée d'abord comme Israël. Et dans ce que je dis, mon précieux frère Paul m'embrasse. Nous lisons une écriture, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, à partir du verset 7. Nous voulons dire à ceux qui appellent par le RTL, l'appel n'est disponible que sur le MTN, mais laissez-nous avancer un peu et après nous allons avoir l'honneur de répondre à vos questions. Ceux qui écrivent, nous recevons. Merci, tout à l'heure, on répondra à vos questions. L'Écriture dit ceci. Dans Romains 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, l'Écriture dit, « Quoi donc, 7 ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Israël. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Verset 8. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Ici, on parle d'Israël. Un filet, une occasion de chute et une rétribution. Ici, on parle d'Israël. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul est en train de nous présenter dans la prophétie un temps où Israël doit être courbé. Voyez-vous? Quand nous lisons Ésaïe, Ésaïe l'avait déjà annoncé. Ésaïe 51. À ce moment-là, on regarde courbé non pas sur le plan physique. Mais c'est la prophétie. Sur le plan spirituel. La prophétie, Jésus est agneau. Physiquement, ce n'était pas un agneau, c'était un homme. Mais on peut le voir comme agneau, on peut le voir comme lion. C'est pour expliquer une pensée prophétique. Dieu se comprend dans son langage. Supportez-moi. Je prends le verset 14. L'écriture, c'est ce qui suit. Bientôt, et ici je rappelle qu'il est question d'Israël. Toujours. On parle d'Israël qui était sous la servitude. Mais ici, la servitude est expliquée comme étant une courbure. Suivez l'écriture. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Donc ici, on est en train de faire allusion à la nation d'Israël. Quand vous lisez le texte depuis le début. Israël était courbé parce qu'on menait à la captivité, mais le Seigneur annonce que bientôt, celui qui est courbé sera relevé. Or que bientôt dont parle Ésaïe est un temps prophétique, est une expression prophétique. Ce bientôt jusqu'à ce jour n'est pas encore arrivé. Voyez-vous, ce bientôt n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver quand? Voilà. Paul dit que Israël est courbé pendant un temps. Voyez-vous? Maintenant, nous disons que Israël, c'est l'image de la femme dans la synagogue, qui est courbée pendant 18 ans. Voyez-vous? On va expliquer ici le 18 ans selon la grâce du Seigneur. Israël, dans la prophétie, devra être courbé pendant 18 ans. Après 18 ans, Israël sera relevé. Où?
dans la synagogue. Mais même quand elle sera relevée par la parole déclarée, il faut que les mains accompagnent la parole pour que celle-ci soit effectivement redressée. Je m'explique. La femme était courbée 18 ans durant. Ça veut dire qu'elle n'était pas née courbée. Pendant un temps, elle n'était pas courbée. Mais à un temps de sa vie, elle est restée courbée. Et quand on totalise le temps de la courbure, ça fait 18 ans. Quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui est chrétien, a peut-être une fois été déjà confronté à cette pensée. Les non-croyants, les hostiles à la Bible, à la parole de Dieu, voulant démontrer que la Bible a des erreurs, voulant prouver que notre maître était un magicien, ont bâti des dogmes selon lesquels on a parlé de la vie de Jésus de 0 à 12 ans et ensuite à 30 ans. Ça veut dire que pendant le temps vide de 12 ans à 30 ans, Jésus serait allé en Égypte pour aller apprendre je ne sais pas quoi. Dieu n'apprend pas. Jésus était Dieu. Dieu n'apprend pas. Il n'avait pas besoin de l'apprendre quelque part. Il connaissait tout. Parce qu'à sa naissance, les mages l'ont témoigné. Voyez-vous, les anges sont venus chanter à sa naissance pour dire que Dieu a visité les hommes. Donc Dieu n'apprend pas. D'ailleurs, c'est une thèse qui est fausse. Il n'y a pas aussi d'écriture qui dit que Jésus serait allé en Égypte à 12 ans. Jésus avait fui en Égypte pour un refuge étant enfant pendant que Hérode voulait à sa vie. Mais après cela, on ne parle pas de ça. On ne dit pas qu'il est encore parti en Égypte. Mais on dit au moins, on nous montre là où il avait grandi. Ça veut dire que s'il a grandi en Israël, Jésus était en Israël. Mais le silence de 12 à 30 ans est un enseignement prophétique. Parce que le silence de Dieu est un enseignement, le parler de Dieu est un enseignement, les mouvements de Dieu aussi, ce sont des enseignements. Donc, si vous calculez bien, de 0 à 12 ans, on parle de Jésus. À 12 ans, il entre au temple, il commence à restaurer l'enseignement en posant les questions aux anciens. Voyez-vous, aux docteurs de la loi, qui ne peuvent même pas d'ailleurs égaler la pertinence de l'enfant à 12 ans. À 12 ans, il vient au temple, il emmène la parole. Après 12 ans, on ne parle plus de lui. Donc, il y a un silence partant de 12 à 30 ans. Or, le silence de 12 à 30 ans fait 18 ans. Donc, pendant 18 ans, silence. Pendant 18 ans, il doit rester silencieux pour reprendre la parole, pour continuer à parler à 30 ans. Donc, il doit laisser 18 ans. Or que ce 18 ans-là, c'est le silence du maître. C'est le silence du sauveur. C'est le silence, c'est-à-dire que c'est l'absence de la parole, de la voix du sauveur. Mais il est là. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement que les apôtres ont apporté. Voyez-vous, les 12 apôtres, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, les patriarches ont été 12 et les apôtres ont été 12. Donc ici, nous comprenons que lorsque on parle du chiffre 12, on parle de l'enseignement laissé par le Maître. Quand Jésus était là, Israël était enseigné au même titre que Jésus enseignait partout, où il partait. Mais lorsqu'il laisse l'enseignement entre les mains des apôtres, le chiffre 12, Israël va renier le message du Seigneur au chiffre 12, c'est ça, 12 ans. Alors, lorsque Israël va renier l'enseignement des 12 apôtres, ça correspond à 12 ans, il y aura silence du Maître dans la maison d'Israël. Or que le silence du Maître en Israël va courber Israël dans l'incrédulité. Parce que Paul explique l'incrédulité comme étant le dos courbé. Donc la courbure, c'est l'incrédulité. Ça veut dire que le message des apôtres a été un jugement pour Israël, a été des tonnerres pour Israël. Ils n'ont pas cru en ça et ça a courbé le dos d'Israël. Voyez-vous? Maintenant, pour que la voix du Seigneur revienne en Israël, Israël devra supporter les 18 ans du silence du Maître. Donc, 18 ans ici, c'est le temps
du silence du maître. Car pendant 18 ans, le maître, étant en Israël, est resté silencieux. Il a parlé à 12 ans, il reste silencieux, il vient reprendre la parole à 30 ans, il a 18 ans. Alors, dans ce silence, que le maître garde. C'est-à-dire que pendant 18 ans, c'est un temps prophétique. Ce n'est pas un temps à compter avec les doigts, c'est un temps prophétique. C'est-à-dire que c'est le temps. C'est tout le temps où Dieu restera, où la parole de Dieu restera absente en Israël. Pas prêché du tout. Pas prêché du tout. Je parle de la parole pure, hein. Je ne parle pas de ce qu'on voit avec les rabbins là-bas. Je parle de la parole pure, de l'enseignement des apôtres. Donc, pendant 18 ans, l'enseignement des apôtres ne sera pas cru en Israël. Or que Paul dit que leur endurcissement, c'est pour ouvrir la porte aux nations. Ça veut dire, dans les mêmes temps de 18 ans, où le maître est silencieux, là-bas, le maître va parler à un peuple. Voyez-vous? Et ce peuple à qui le maître va parler, c'est le peuple des nations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous courons encore les 18 ans, où le maître est en train de rendre le salut accessible aux nations, mais Israël est courbé dans l'incrédulité pour 18 ans. Maintenant, 18 ans, temps du silence du maître. Quand les 18 ans seront accomplis, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la voix retournera, que lui-même le maître viendra dans la synagogue, là où il faut rencontrer la femme. la femme n'a pas appelé le maître. Voilà. Là, c'est le maître qui sent que le temps est arrivé. Et lorsque le maître viendra vers la femme, il viendra avec la parole. Parce que c'est la parole qui relève la femme. Mais pour que cette parole atteigne la femme, la parole, la promesse concerne la femme, mais pour qu'elle délivre la femme, le maître devra prendre ses mains posées sur la femme. Or que les mains, le maître avait seulement deux mains. Vous comprenez? Ici, les deux mains nous parlent de deux serviteurs. Apocalypse chapitre 11, la voix du Seigneur sera conduite par les deux ouins, les deux témoins. Zacharie 4, verset 4, ou encore chapitre 19. Là-bas, on nous parle des deux ailes. Voyez-vous, c'est aussi l'accomplissement du livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset 6. Là où on donne les deux ailes à la femme qui devrait donc s'envoler en un lieu où elle doit être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ces deux ailes-là sont les deux mains du Seigneur. Ce sont les deux ouins. Ce sont les deux prophètes qui devront enseigner Israël pendant la grande tribulation pour que cette guérison-là qui a été proclamée sur Israël s'accomplisse. C'est-à-dire que quand les mains vont saisir Israël, c'est-à-dire que c'est par le message des deux ouins que Israël se redressera. On retrouvera la foi. C'est par le message des deux ouins que les 144 000 membres seront marketés. C'est par le message des deux ouins que Israël retrouvera la foi. Et quand la foi sera revenue, c'est là où le Seigneur totalisera le redressement de la fille d'Abraham qui est le type d'Israël. Là, j'ai traité la question dans la prophétie. Tous ceux qui auront des questions, ça c'est la télé. Tous ceux qui auront des questions, nous avons un programme adapté pour ça. Nous avons un programme adapté pour ça. Le jeudi, nous avons un marathon de prière à l'église. Voilà pourquoi je suis en train de tabler depuis longtemps sur la connaissance. Nous avons un enseignement à l'église, le même enseignement. Le même, oui. On est en train de prier pour les cas avant de venir ici. Le Seigneur s'est puissamment manifesté à l'église à la base. Donc, nous prions pour les cas et nous traitons la femme courbée dans le pied de la connaissance. Tous les jours, mais notre programme prend fin ce dimanche. Demain, mercredi jusqu'à vendredi, on a prière de 16h30 à 19h30. À la base Socoprise. Et le samedi, à cause du couvre-feu, nous prions de 16h à 18h30. Cependant, le dimanche, on aura un culte unique de 8h à 11h parce que nous devons clore ce programme de prière. Nous sommes en programme de jeûne et prière depuis un certain temps à l'église et nous sommes en train de traiter les cas de la femme courbée. Et il y a beaucoup de personnes courbées que le Seigneur est en train de relever. Voyez-vous, des femmes, il y a des personnes courbées professionnellement, il y a des personnes qui longtemps n'ont pas travaillé, d'autres qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été employées, mais que le Seigneur est en train de relever.
Il y en a qui sont en train de travailler aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de retrouver des choses que eux avaient perdues. Et il y a des foyers qui sont restaurés. Il y a des santé qui sont restaurées. Il y a des cas de menaces de mort qui sont restaurés. Donc j'invite vraiment à tous les amoureux de la parole et de la prière à se joindre à nous pendant ce programme de prière. Alors, je voulais dire qu'à la fin de ce programme, le 5, nous laisserons une semaine. Du 13, donc du 14 au 20, nous aurons alors un séminaire qui traitera le volet prophétique de la question. Pendant tout le mois, on n'a parlé que de la connaissance. Voyez-vous, si tu viens demain, si tu viens jeudi, si tu viens vendredi, on te parlera du Dieu qui est capable de relever ta vie. Et ta vie sera relevée. Cependant, pendant le séminaire, on va rehausser la connaissance pour expliquer la révélation et la prophétie. Parce que à la télé, c'est une question de temps, mais autour d'un séminaire, on aura le temps de traiter toutes les questions possibles et de dégager l'ignorance. Donc voilà un peu pour ceux qui auront ou auraient des questions dans l'angle prophétique. En tout cas, j'ai flashé, j'ai donné l'idée. Alors ceux qui voudront mieux creuser, je vous invite le 14 de ce mois, du 14 au 20, du 14 au 20 décembre, il y aura un séminaire à la base Socoprise. Et pendant ce séminaire, vous aurez l'occasion de découvrir toute la beauté de l'évangile dans le volet de la prophétie et de la révélation en ce qui concerne ce thème. On va expliquer en détail c'est quoi le sabbat, pourquoi le sabbat. On va expliquer en détail la nuance entre la fille d'Abraham et la fille de Sarah. On va expliquer pourquoi les chaînes dans la prophétie. On va expliquer beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est prophétie, nous gardons ça au jour du Seigneur. Donc, je veux dire que du 14 au 20 du mois de décembre. Donc, tu as des questions sur la prophétie. En tout cas, viens sur place du 14 au 20. Mais cependant, je t'invite demain, je t'invite jeudi, vendredi et samedi, pourquoi pas dimanche, pour un temps de prière. Parce que ce Dieu ne va pas seulement relever Israël dans la prophétie, mais il est aussi capable de relever ta vie qui est courbée, de relever tes finances qui sont courbées, quiconque croit, de relever ta fécondité qui est courbée, de relever ton foyer qui est courbé, de relever ta profession qui est courbée. Tu es chef d'entreprise, depuis que tu entreprends, la compagnie ne décolle pas. Peut-être que tu es quelque part courbé. Ce Dieu est capable de redresser ta compagnie. Ce Dieu est capable de relever ton chiffre d'affaires. Ce Dieu est capable, pour les hommes d'affaires, de relever ta condition financière qui aujourd'hui est courbée par le malin. Quelqu'un me dira, frère Alain, mais docteur, la femme courbée, on dit que Satan l'avait courbée. Mais ici, c'est Dieu qui a courbé. Évidemment, c'est ça toute la beauté de l'évangile. Nous expliquons les mouvements de Dieu. Voyez-vous, nous expliquons les facettes de Dieu. Parce que vous savez, nous maîtrisons bien la danse du maître. C'est très important. Parce que David était en train de danser. Pendant que David dansait, il s'était découvert. Mais il dansait avec les servantes. Pendant que la femme était là-bas en haut en train de se moquer de ce qui se passait en bas. Or que les servantes qui dansent avec David savent ce qui se passe quand ils se découvrent. Ah bon? Oui. Docteur, nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Est-ce qu'on peut dire 2 mots pour ceux-là qui nous ont posé des questions au docteur? 2 mots pour ceux qui nous ont posé des questions. Sur le baptême, nous dirons ceci. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons Actes chapitre 2 pour ne pas raisonner. Actes chapitre 2. Oui, à partir du verset 37. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Voilà. Jésus avait dit aux apôtres, donc Pierre et les autres, allez partout dans le monde baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et cette recommandation a été donnée aux apôtres. Aux apôtres. Pas à toi, moi d'abord les apôtres. Maintenant, écoutez comment les apôtres ont appliqué cette écriture. Je lis ce qui suit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, donc à ceux envers qui l'ordre de Matthieu 28 a été donné. Tous les apôtres réunis. Ils répondirent, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc le baptême, d'après l'enseignement des apôtres, se fait au nom du Père. Non, se fait au nom de Jésus-Christ. Pourquoi alors Jésus avait-il dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, l'Écriture nous présente que le « au nom » dont parle l'Écriture est au singulier. Et pourtant, on cite trois personnes. Mais le nom est au singulier. Voilà. Si le nom est au singulier, alors qu'on cite trois personnes, ça veut dire que les trois personnes portent le même nom. Ça veut dire que le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Parce que le Père n'est pas un nom, le Père c'est un titre. Quand quelqu'un dit « je te baptise au nom du Père », en fait, il ne sait pas ce qu'il dit, il n'a pas compris le maître. Le maître a dit « baptisez-les au nom du Père ». C'est-à-dire, il faut découvrir le nom du Père pour baptiser avec. Or, le nom du Père est égal au nom du Fils, est égal au nom de l'Esprit. C'est le même. Voilà pourquoi le O est au singulier. Or, que le nom que le Fils a porté, c'est Jésus. Ça veut dire que le Père porte aussi le nom Jésus. Le Fils aussi, l'Esprit aussi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est autrement appelé dans les épîtres l'Esprit de Christ. Ça veut dire que c'était le même Esprit. Donc aujourd'hui, nous baptisons au nom de Jésus. Tout baptême fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un faux baptême. Ça ne garantit ni le salut, ni la rédemption. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Dans les actes des apôtres, depuis Actes chapitre 1 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, si vous trouvez un seul verset, là où on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, citez le verset, on se répond. Mais entre-temps, ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ils doivent reprendre leur baptême. Ils doivent reprendre leur baptême parce que c'est un baptême fait sur la base de l'ignorance et c'est un baptême qui ne pourra pas leur sauver. Le baptême qui sauve, il est là. L'Écriture a dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus. Personne ne peut chasser un démon au nom du Père et du Fils. Le démon est chassé au nom de Jésus. C'est-à-dire que le nom avec lequel tu chasses les démons, avec lequel tu pries, c'est le même nom par lequel tu dois être sauvé. Et tu dois croire et te faire baptiser. Donc nous croyons en Jésus et c'est en Jésus que nous avons été baptisés. Quiconque n'est pas baptisé en Jésus est en dehors de la foi chrétienne. Il doit reprendre le baptême. Il doit reprendre le baptême, reprendre même la foi. Parce que sa foi est fausse, d'après ce qui est écrit. Bonsoir, c'est la sœur Christine Zaou. Voilà, il y a le frère Zaou qui est là. Depuis le quartier Mvumvu, ma question est que faire pour toujours garder la foi? Très bonne question. Que faire pour toujours garder la foi? Pour toujours garder la foi. Déjà, pour toujours garder la foi, je veux exhorter la sœur à persévérer dans la lecture de la parole et de la prière. Si tu lis la parole couramment et tu pries, l'Esprit va continuer à faire grandir ta foi. Et tu grandiras aussi avec. Vous pouvez poser vos questions pour ceux qui veulent réagir. Et nous disons aussi à la sœur Nzaou que si tu as une église d'attache, là où Dieu se manifeste, là où Dieu te parle, n'abandonne pas l'assemblée. Continue d'aller. Cette femme, malgré qu'elle partait et ne trouvait pas gain de cause, elle persévérait néanmoins. À un certain niveau, ce n'est pas le pasteur qui te délivre. À un certain niveau, il y a des cas que le pasteur même ne pourra pas traiter, mais que Dieu seul peut traiter. Cette femme-là partait au temple, mais ce n'est pas son pasteur qui l'a traité. C'est le Seigneur qui s'est révélé à elle. Donc si tu es persévérante, là où même ton pasteur n'a pas vu, n'a pas pu, le Dieu que tu sers en vérité pourra se manifester, se révéler et te délivrer.
Voyez-vous, le maître délivre. Voyez-vous, la délivrance est réelle, la délivrance est vraie. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, si Israël était courbé d'une manière, mais aujourd'hui, dans la connaissance, ce sont des vies qui sont courbées. Il y a des foyers qui sont courbés. Il y a des foyers que Satan a courbés dans les esprits incubes et succubes. Donc vous avez une femme... Ce qu'on appelle couramment mari de nuit et femme de nuit. Et femme de nuit, voilà. Donc vous avez une femme qui vit avec son mari, mais quand son mari va avec elle, elles ne sont pas son mari. Et ça peut être les causes du divorce aussi. Cependant, lorsque elle dort et qu'un esprit incube la visite, elle trouve du plaisir, elle se sent bien. Ça veut dire que elle est mariée dans un foyer, mais elle prend du plaisir dans les rêves et non dans la réalité. C'est un mal, c'est un problème qui est en train de courber plusieurs foyers. Et il y a des hommes qui aujourd'hui, à cause des esprits incubes qu'ils voient, ils deviennent impuissants. Ils deviennent incapables de faire plaisir à leur femme. Voilà la cause de plusieurs divorces. Et le diable a courbé plusieurs couples. Tu as beau être intellectuel, tu as beau être directeur, tu as beau être général, tu as beau être député. Si un esprit de culte passe sur toi, tu seras impuissant. Et lorsque ça t'attaque, le premier dommage, c'est le mariage. Parce que la femme que tu ne peux plus satisfaire, je relève ici, que faire plaisir à sa femme est un devoir conjugal, d'après les Écritures. Alors, quand tu ne peux plus la satisfaire, sois sûr qu'un danger est là. Et le diable se sert des cas pareils pour courber plusieurs couples, plusieurs foyers. Il y a plusieurs mariages de forme. Vous les voyez ensemble, c'est un mariage de forme. Dans le fond, il n'y a plus rien parce que le diable a courbé un secteur. C'est parfois au lit. C'est parfois les finances, c'est parfois la santé des enfants, c'est parfois, je ne sais pas, la compréhension. Le diable a courbé plusieurs ménages. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le secteur de ta vie que le malin a courbé, ce soir, au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te relève. Et j'aimerais te dire que ta délivrance est possible et que le Seigneur est capable de te relever, peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses. Il y a des cas multiples qui dérangent aujourd'hui. C'est des choses qui se passaient rarement ici à Pointe-Noire. Vous avez des veillées un peu partout dans toutes les ruelles de la ville actuellement. C'est des choses qu'on ne voyait pas. Hein? Quand il y avait vous pouviez passer à l'époque 2 ans, 3 ans, 4 ans sans qu'il n'y ait veillé dans un quartier. Mais aujourd'hui, dans presque tous les quartiers, nous avons des veillées. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'esprit de mort qui est en train de courber plusieurs familles. Voyez-vous, il y a l'esprit de mort qui s'est détaché, qui couvre plusieurs familles, qui courbe plusieurs familles, qui courbe plusieurs quartiers, qui courbe de façon vraiment exponentielle la chose. Mais quiconque croit en Jésus, il est possible que le Saint-Esprit te délivre. D'ailleurs, il y a une promesse qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne tomberas pas. Il est vrai, la contagion est là. Il est vrai, l'épidémie est là. On parle même de pandémie. Mais quand le Seigneur veut épargner une personne, tout s'accomplit. Souverainement. Ça s'accomplit. 1000 tombent à côté, 10 000 à droite. Mais toi qui es même au centre, tu ne tombes pas. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te préserve de la pandémie, qu'il te préserve de la contagion. Et l'Écriture s'accomplira en toi au nom de Jésus-Christ. Il y a une question. Oh oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Oui, c'est le frère Lévray. Ok. Du quartier. Je m'appelle depuis Siafoumou. Depuis Siafoumou, Merci. Alors, j'ai une question par rapport à ce que le pasteur venait de dire tout de suite là. Oui. Ça concerne les 18 ans. Oui. Ok. Alors, il a dit que c'est le type d'Israël qui doit être dans l'obscurité, c'est-à-dire qui doit rester incrédule sans avoir le message. Est-ce qu'il peut prouver ça dans toute la Bible? Si c'est un type, il faut que ça soit prouvé dans toute la Bible. Tout à fait. Jusqu'au Nouveau Testament. Tout ce qui est... Merci beaucoup. Alors, docteur, vous avez suivi son intervention. Bon, déjà, Nous sommes à la fin, malheureusement. Je ne sais pas si le frère nous a bien suivis, et pourtant j'ai donné un texte dans Ésaïe et j'ai donné un texte dans Romains. Romains, c'est la Nouvelle Alliance,
Ésaïe, c'est l'ancienne alliance, et l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Tout à fait. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Moi, j'ai parlé à la loi et au témoignage. Amen. Et dans la prophétie, ce n'est pas moi qui ai cité, c'est l'Écriture qui identifie Israël comme une femme courbée. Et s'il y a un problème de compréhension, alors venez me voir pour qu'on discute, parce que la notion est tellement claire. Et s'il y a un problème de compréhension, on est disposé à discuter, même hors antenne. Nos numéros sont affichés au bas de vos postes. Nous Voilà, bénissons donc, le Seigneur pour Mon frère, vous avez donc les deux la numéros réaction de tous. qui sont au bas de votre écran pour appeler le docteur Clélie Mundanga en dehors de cette émission. Il est disponible pour vous recevoir et faire un petit partage. Et puis, lorsque une écriture dit clairement la chose, il ne faut pas la rattacher à celui qui dit, mais à ce qui est écrit. Amen. C'est ça le problème, parce que très souvent les enfants de Dieu ont ce problème-là. Lorsqu'il a une nouvelle chose qui lui apparaît, il a tendance à l'adapter à celui qui l'a dit. Quand c'est écrit, reconnaît d'abord que l'écriture l'a dit, renvoie ça à l'écriture, parce que celui qui dit n'est rien. C'est celui qui a écrit qui a le problème. Voilà. Donc, ce n'est pas le docteur Clélie Mundanga qui l'a dit, mais ce sont les écritures qui ont Romains parlé. chapitre 11, verset 10. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur Clélie Mundanga, pour toutes ces explications. Et mon frère, vous avez aussi la possibilité de revoir la même émission sur le réseau. Le samedi. Déjà le samedi pour la rediffusion, voilà. Peut-être qu'il Rediffusion. comprendra mieux. Peut-être qu'il nous a pris au milieu. Peut-être. Voilà, 21h samedi, vous avez la rediffusion de cette émission et vous pouvez facilement vous replonger dans ces explications et vous aurez un peu plus de lumière. Merci donc pour votre aimable attention. Nous sommes à la fin et nous disons simplement que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu à bon entendeur. Shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.